Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Vigier. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, qui a été très en verve ce matin, Madame la Présidente de la Délégation des droits des femmes, et je tiens également à souligner le travail que vous avez accompli dans cet hémicycle depuis de longues années. Mes chers collègues, avant de débuter mes propos, j'aimerais tout d'abord rappeler que le texte que nous apprêtons à adopter en lecture définitive ne modifie en rien l'équilibre qui subsiste depuis la loi de Simone Veil votée en 1975. Cette proposition s'inscrit, à nos yeux, dans le long combat en faveur du droit à l'avortement et s'attache à compléter la législation antérieure pour l'adapter aux évolutions de la société. Notre rôle en tant que parlementaire est bien de garantir l'accès à ce droit, un droit qui reste contesté, comme nous l'avons malheureusement pu voir régulièrement, que ce soit en France ou à l'étranger. L'objectif de ce texte est donc de sanctionner ces sites Internet qui, sous couvert d'une présentation neutre ou objective, sont en réalité orchestrés par des groupes anti-IVG et cherchent à dissuader les femmes de recourir à l'avortement. Il ne s'agit pas de se perdre dans des caricatures et des faux procès ou de débats que nous avons eus depuis plusieurs semaines qui, me semble-t-il, méritent mieux que de querelles partisanes. À ceux qui redoutent une entrave à la liberté d'expression, je rappellerai que la liberté d'expression, ce n'est pas non plus la liberté de tromper des personnes en quête de réponse, voire de les manipuler. Depuis 1993, la loi Nayertz condamne les entraves à l'IVG. On en constate malheureusement que certaines ne permettent de pas lutter efficacement contre toutes les formes d'obstacles, à commencer par l'entrave numérique. Cela a été rappelé aujourd'hui, les jeunes femmes ne s'informent que très peu dans les centres de planning familial ou dans les établissements de santé. Alors, elles font comme tout un chacun, elles vont sur Internet et on doit donc s'assurer qu'elles reçoivent des informations les plus objectives, les plus fiables possibles et les conséquences naturellement éventuelles liées aux IVG. Puisque la démonstration a été faite que la nocivité de ces sites anti comme pro-IVG, je dis bien anti comme pro-IVG, les pouvoirs publics ne peuvent plus éluder leurs responsabilités. Et nous devons rappeler le courage et la détermination de celles et ceux qui nous ont précédés ici même. Mes chers collègues, sachez néanmoins que si nous apportons notre soutien à ce texte, nous ne lui donnons aucun blanc-seing. Nous regrettons simplement que la rédaction qui avait été trouvée par le Sénat, Madame la Ministre, en première lecture, n'ait pu servir de base à un consensus. En ne faisant plus référence au but dissuasif, en ne ciblant plus directement l'entrave par voie électronique, la version sénatoriale nous apparaissait pourtant équilibrée. Et ce qui aurait été bien, c'est qu'elle aurait, je crois, rassemblé une majorité plus large encore. Lorsque cette proposition de loi que nous examinons ce matin, Madame la Ministre, aura force de loi, des questions se poseront nécessairement sur l'application effective de celle-ci, sur la possibilité offerte ou non aux juges de fermer ces sites, puisqu'au travers de ce texte, on condamne des pratiques de dissimulation. Mais nous ne réglons pas l'existence même de ces sites. C'est le sujet, pardonnez-moi, on n'est pas uniquement dans l'affichage, il faut aussi se donner les moyens que derrière un texte, on soit en capacité de le faire appliquer. Et d'ailleurs, vous avez vu que le délit de consultation sur les sites terroristes a été censuré par le Conseil constitutionnel. Donc, il ne faudrait pas que notre présence ce matin soit une quelconque mesure d'affichage. Vous voyez que mes propos ont un sens objectif, mais la décision du Conseil constitutionnel interpelle. Enfin, devant le nombre élevé d'IVG pratiqués chaque année, il semble que nous devons nous interroger sur l'adaptation et l'efficacité de la contraception, quand près de 7 femmes sur 10 qui pratiquent une IVG disent justement utiliser un moyen de contraception. La France se trouve dans une situation paradoxale. En dépit d'une diffusion, d'une utilisation massive de méthodes de contraception médicale efficace, le nombre d'avortements reste très élevé. Il faut que ces discours convenus sur la contraception s'adaptent à la réalité, à la pratique, à l'intimité des femmes. Et s'agissant de la pilule, il faut rappeler qu'en cas d'oubli fréquent, d'autres moyens de contraception peuvent être envisagés. Il est important que l'école se mobilise sur le sujet de l'éducation sexuelle, mais aussi que les parents prennent leur part de responsabilité pour accompagner les adolescents dans l'appréhension des conséquences de leurs relations. L'avortement n'est pas et ne sera jamais un acte bénin. Aussi, nous devons renforcer la contraception et faire en sorte que l'interruption volontaire de grossesse ne soit que l'ultime issue d'une grossesse non désirée. Mes chers collègues, sur un sujet aussi intime, sensible,
l'exigence, oui je dis bien l'exigence, est de donner aux femmes l'information la plus objective possible. En pensant à ces femmes qui sont très souvent seules face à ce qui restera pour elles, et certaines d'entre elles, la décision la plus importante de leur vie, Madame la ministre, une majorité des députés des groupes UDI votera en faveur de ce texte.